Bonjour à vous amis Gémeaux, bienvenue dans votre tirage de janvier 2025. Alors, quelle énergie pour ce début d'année mes amis Gémeaux? Déjà nous avons 4 arcanes majeurs, l'ermite, les amoureux, le jugement, le chariot. Et on a une idée d'être en repos intérieur, mais déterminé à l'extérieur. J'ai un petit peu cette idée-là. C'est-à-dire que on ressent chez vous une certaine sagesse intérieure, parce que peut-être que voilà, vous avez pris le temps de faire le job, vous avez pris le temps de regarder à l'intérieur de vous, de faire un travail sur vous-même, de guérir peut-être vos blessures, voyez. À l'intérieur, vous êtes vraiment dans l'ambiance hivernale. Mais ça vous pousse en fait, ça vous pousse et ça vous porte pour l'extérieur, pour de nouveaux projets extérieurs. Vous voyez, il y a un alignement yin et yang pour ce mois de janvier chez vous. C'est très intéressant. Allez, on rentre dans le détail. Déjà, d'où vous venez, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de janvier? On a l'as de coupe. Donc c'est un as, vous voyez, donc vous rentrez vraiment dans ce mois de janvier en vous disant, bon, c'est une nouvelle année, qu'est-ce que je vais en faire? Nouvelle année, nouveau projet, nouveau départ, nouveauté, vous voyez? Et ici, c'est l'as de coupe. Donc les coupes, ce sont les émotions. Hein. C'est l'élément eau, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, c'est ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur. Voyez, donc on a des envies ici de nouveaux départs, mais de nouveaux départs du cœur, c'est-à-dire de quelque chose qui vous ouvre le cœur, qui vous fait du bien, que vous aimez, en fait. Hein, il y a ici un esprit de vouloir aller vers une année d'ouverture du cœur, une année où on fait ce qu'on a envie de faire, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, voyez, hein, donc on a, après oui, ça peut aussi être un nouveau départ amoureux, hein, parce que vous avez quand même les amoureux hein, dans la maison de l'amour, donc alors il y avait un autre signe qui avait ça, c'était qui? C'était les poissons. Les poissons avaient les amoureux aussi dans la même maison. Alors voilà, peut-être êtes-vous en couple avec un poisson ou avez-vous peut-être une lune ou un ascendant en poisson. Donc ça pourrait vous parler doublement, hein, cette affaire. Bref, donc on entre quand même avec une belle énergie dans ce mois de janvier. Ici, le domaine de l'air, donc votre maison, hein, votre élément. Première maison de l'air qui nous parle du mental, de l'intellect, de l'apprentissage de ce mois de janvier. Donc, vous avez ici l'ermite. Hein, donc, vous voyez, hein, c'est un vieux sage ici qui est dans l'arbre. C'est un géant, je crois, dans une légende. C'est un géant nordique. Donc, ici, avec l'ermite, on fait preuve de beaucoup de sagesse. C'est ce que je vous disais en introduction tout à l'heure. Il y a, dans votre mental, j'ai l'impression que alors en plus, d'habitude, l'ermite, il regarde quand même vers le passé. Soit il est, dans certaines versions, tourné complètement vers le futur. Mais là, il regarde de face, quoi. Vous voyez, on voit vraiment la face de cet ermite. C'est comme si vous aviez compris quelque chose en rapport avec le moment présent. En rapport avec le fait de ne plus vous perdre dans le passé, ni d'anticiper le futur. Ici, il y a une sagesse du moment présent dans votre tête, vous voyez. Peut-être aussi que l'apprentissage qui vient vers vous au mois de janvier, c'est justement cette sagesse du moment présent, cette sagesse de profiter de l'instant présent. Hein, voilà, j'ai l'oreille qui siffle, hein, donc ce que je viens de dire, il y a des chances que ce soit, voilà, que ce soit vraiment ça. Hein. Donc, un apprentissage de profiter de l'instant présent, du moment présent, et donc oui, de dire adieu certainement à un certain passé. Vous voyez, parce que dans votre vie intérieure, hein, alors souvent la vie intérieure, la spiritualité, la philosophie, ça communique beaucoup avec le mental, hein, puisque c'est deux versions, on va dire, de notre intériorité. Hein, le mental est la part active de nous à l'intérieur, c'est-à-dire ce qu'on pense dans le conscient, quand on est conscient, et ici, on va dire, c'est plutôt la vie intérieure dans sa part inconsciente. Donc là, c'est votre part inconsciente. Donc ici, on aurait le yang, ici, on aurait le yin, hein, la part intériorisée de vous-même. Donc votre mental, il vous parle de sagesse. Il vous invite à profiter de l'instant présent, à être dans ce moment, à vivre tous ces moments. Et ici,
il y a dans quelque part votre inconscient, votre intériorité donc inconsciente, on a un départ, vous voyez. Ici, ce sont des guerriers qui disent au revoir à l'un des leurs. Hein, chez les Vikings, voilà, ils mettaient donc les guerriers dans leur navire et ils brûlaient le navire pour l'offrir comme ça au flot. Et donc, il y a cette idée dans votre intériorité quand même de dire au revoir à un certain passé. Alors la 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, justement, hein, c'est le repos du guerrier, c'est un moment de pause. Donc, vous voyez, on a l'idée quand même de dire au revoir au passé, de dire... de faire un break avec tout ça, vous en êtes sorti. J'ai comme l'impression qu'il y a une ouverture, en fait, vers une nouvelle personnalité, ou du moins une nouvelle vision. Une nouvelle vision de votre vie, de vos envies, de vos désirs. Vous voyez, il y a de la nouveauté. Hein. D'autant plus que vous avez quand même, dans ce que vous désirez le plus, vous avez le jugement. Le jugement, c'est renaître. Donc, ce que vous désirez le plus, c'est renaître. Hein, il y a vraiment cette ambiance-là quand même. Alors, comment ça se passe avec les autres? Deuxième maison de l'air, qui nous parle de vos relations, comment vous entrez en relation avec les autres, comment vous vous exprimez, et également les associations et contrats. Donc ici, on a un 3 de denier. Alors c'est intéressant, le 3 de denier. Alors ici, l'homme est seul à travailler sur son bouclier, mais en général, c'est une œuvre commune. Ça nous parle de construction et de co-création, le 3 de denier. Donc vous pourriez quand même être amené, à vous allier ou à travailler avec d'autres personnes sur ce mois de janvier. Vous voyez, c'est une construction commune. Donc, vous pouvez vous associer avec d'autres personnes de votre entourage. Alors, là, on ne parle pas forcément de l'entourage sentimental. Hein. On parle ici d'amis, de collègues, que sais-je, d'autres personnes, avec un banquier peut-être aussi, hein, parce que là, vous avez une reine de bâton hein, dans vos finances, donc il y a de l'activité par là aussi. Donc, on cherche peut-être des partenariats. On cherche des partenariats pour monter quelque chose. Pour acheter quelque chose, pour vendre, pour organiser quelque chose. Hein. Il y a une notion quand même d'être en contact avec l'extérieur, avec du monde, pour mener à bien des projets en commun. Voilà. Alors, vous voyez comment ça parle. Hein. Mais voilà, on est en contact avec pas mal de monde pour monter des projets, pour aller vers quelque chose de collectif. Voilà, pour aller vers quelque chose de collectif. Ensuite, la maison de l'eau. Donc, je vous le disais, hein, dans votre intériorité, votre côté intérieur yin, subconscient, inconscient, hop là, on a la 4 d'épée, donc le repos du guerrier. Le repos du guerrier, et avec cette notion de je dis au revoir à une part de moi-même qui n'a plus lieu d'être. Je dis au revoir à une part de moi qui siège désormais dans le passé. Vous voyez, c'est un enterrement, quoi. Enfin, un enterrement. C'est pas négatif, hein, au contraire. Hein, ici, c'est une part de votre passé que vous voulez laisser au passé. Mais définitivement. C'est-à-dire que maintenant, vous avez la force de laisser cette part de vous dans le passé, quoi. C'est beau, c'est très beau. Et c'est très calme, c'est très doux. Hein, vous voyez, hein, cet ermite, il y a de la sagesse à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup, vous êtes porté par des pensées sages. Il y a de l'expérience aussi dans cet ermite. Vous voyez, vous mettez à profit vos expériences passées pour vous construire quelque part un nouveau départ, pour vous construire quelque chose de neuf. Donc c'est beau, c'est très beau. La deuxième maison de l'eau, qui nous parle donc de votre vie intime, de l'amour, du foyer, de vos émotions, de la vie sentimentale. Et donc là, on a les amoureux. Les amoureux, ça nous parle d'une passion quand même. Hein. Ça nous parle de passion, de sensualité. Là, il y a vraiment le couple, hein, en fait, les retrouvailles du couple quelque part. Alors, ça peut nous parler de ça, bien sûr. Si ça ne parle pas au niveau du couple, ça peut parler d'un choix à faire vis-à-vis du foyer, vis-à-vis peut-être de son habitat, de l'endroit où on habite, ou au niveau émotionnel, ça peut indiquer aussi peut-être une indécision. Voilà, quand on est dans les amoureux, on a un choix à faire. On a un choix à faire, il y a quelque chose qui se présente. Mais bon, c'est quand même une ressource parce que ça discute pas mal avec cet as de coupe. Hein. Parce que dans les amoureux, il y a l'idée que c'est le cœur qui parle.
Vous voyez, c'est le cœur qui prend la décision, en fait. Donc là, vous êtes un peu raccord quand même avec votre monde émotionnel pour ce mois de janvier, pour prendre vos décisions. Vous vous fiez à vos émotions et pas seulement à votre mental. C'est ça que ça me dit l'amoureux, hein, les amoureux. Après, voilà, dans le domaine sentimental, bien sûr, il peut s'agir aussi d'une nouvelle passion, hein, une nouvelle passion, mais qui a peut-être déjà eu qui a eu lieu déjà peut-être en décembre, pardon. Je m'emmêle les pinceaux. Donc voilà, il y a de la passion hein, qui peut découler de cet as de coupe où on a un cœur qui s'ouvre, qui se déploie. Et là, il y a une caisse de résonance dans la maison de la vie privée, de la vie intime, avec un cœur qui se déploie. On est heureux d'être chez soi, on est heureux d'être avec son partenaire, d'être en famille, d'être avec les proches qu'on aime. On est heureux là où on est, vous voyez. Il y a l'idée que que là où vous en êtes, c'est le choix du cœur. Alors même si vous êtes célibataire, là où vous en êtes, c'est le choix du cœur. C'est ce dont votre cœur aujourd'hui a besoin et vous êtes raccord avec ça. Vous êtes raccord avec la situation dans laquelle vous êtes au plan intime. Voilà. Ensuite, sur l'élément feu ici, première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, vos actions, votre rayonnement, comment on vous voit aussi de l'extérieur. Et alors, voyez un petit peu ce valet d'épée, regardez cette jeune femme, comme elle a l'air déterminée ici, avec sa grande épée, main sur la hanche. Elle est prête, c'est ce que ça nous dit. Elle est prête pour une nouvelle aventure, elle est prête à apprendre aussi, hein, parce que c'est quand même le valet d'épée, donc le valet d'épée, il initie quelque chose de neuf au niveau intellectuel, au niveau de l'apprentissage. Vous voyez, c'est l'idée de, cette épée pour l'instant, elle est beaucoup trop grande pour elle, mais elle va apprendre à s'en servir. Il y a une détermination qui ressort de cette carte, c'est assez impressionnant, hein. Donc vous êtes déterminé à agir pour le renouveau, déterminé à agir pour quelque chose de neuf, déterminé à agir pour apprendre de nouvelles choses, pour aller explorer une nouvelle partie du monde, ou je ne sais pas, quelque chose de ce type-là. Mais il y a vraiment une très grande détermination à aller de l'avant. Ça, c'est votre énergie. C'est votre énergie du mois de janvier. Une grande détermination à aller de l'avant. Mais avec beaucoup de sagesse, encore une fois, mais parce qu'on a fait le deuil, en fait. J'ai l'impression qu'on a fait le deuil de ce qu'il fallait... voilà, vous laissez derrière ce qu'il fallait laisser derrière. Et donc là, vous êtes prêt à redémarrer sur quelque chose de tout neuf. Ensuite, deuxième maison du feu, on a quelque chose de très très beau. Ici, on a le jugement avec les Valkyries. Hein, les Valkyries, ce sont donc ces anges, je ne sais pas comment on dit, des anges ou des déesses qui récupèrent les âmes des morts sur les champs de bataille hein, dans les légendes vikings. Très belle carte de renaissance ici, d'éveil, de passage aussi. Vous voyez, alors eux, ils passent du monde des vivants au monde des morts, mais ils sont accompagnés, donc ça nous parle d'un passage. Et donc cette deuxième maison, elle est dans le domaine des désirs, ce que vous désirez le plus, mais aussi de vos projets, de vos créations, des déplacements également. Alors, il pourrait ici y avoir un déplacement qui vous éveille, dans le sens où vous dites « Waouh, vous avez peut-être une révélation », par rapport à un voyage que vous faites. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être ça. Hein. Vous découvrez une partie du monde, vous découvrez un endroit qui vous met tous les sens en éveil. Ou quelque chose qui vous régénère. Vous voyez, un voyage qui régénère, qui fait qu'on se sent beaucoup mieux après ce voyage. Mais j'ai quand même plus l'impression qu'il s'agit de votre désir le plus profond pour ce mois de janvier. Le désir le plus profond, c'est celui de renaître de vos cendres, de connaître en fait maintenant une connexion à votre âme, à votre vocation, à votre mission de vie aussi, parce que le jugement, ça parle aussi de la mission de vie. Donc vous êtes prêt à vous élever en fait, vous êtes prêt à y aller. Vous êtes prêt à aller vers une nouvelle étape de votre vie, prêt à vous élever. Je ne vais pas dire autrement, je sens une élévation comme ça. Alors ça vient peut-être d'un projet, hein, justement, un projet pour lequel vous cherchez des gens avec qui vous liez pour construire ce projet. Par exemple, voilà, vous voulez vous reconvertir, vous voulez faire une formation, donc vous allez chercher les formateurs, vous allez chercher les gens à qui vous liez pour connaître cette renaissance, parce que vous avez peut-être le projet de vous reconvertir ou le projet de faire une certaine formation. Et donc, voilà, c'est ce projet qui vous élève en fait, qui vous élève, qui vous éveille, qui vous amène à un nouveau plan de votre personnalité en fait.
Hein, c'est vraiment ça. Là, c'est la fin de mue, hein, c'est le moment où vous vous élevez. Hein. C'est beau, hein. Et donc, dans ce domaine de la Terre, il y a beaucoup d'actions. Domaine de la Terre, ici, on a la reine de bâton et le chariot. Chariot avec Freya, qui est magnifique ici. Alors, première maison de la Terre qui nous parle des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé. Ici, on a une magnifique reine de bâton. Alors, elle est très séduisante, cette reine de bâton. Hein. C'est son atout, d'ailleurs. Hein. Elle sait séduire, elle est charismatique, elle a confiance en elle. Elle est pleine de désir aussi, hein, de désir. Et donc là, c'est dans la maison, alors, des possessions et des finances. Ça voudrait dire que vous pouvez aussi être amené peut-être à négocier quelque chose, mais négocier dans le sens où, voilà, vous êtes, ici, vous incarnez cette reine de bâton, donc vous êtes tout à fait capable de séduire l'auditoire ou de séduire la partie adverse avec laquelle vous êtes en train de négocier, vous voyez. On use un petit peu de son charme ici pour négocier quelque chose. Après, on entreprend aussi, donc on entreprend dans la maison des finances, c'est-à-dire qu'on utilise peut-être aussi son argent, vous voyez, encore une fois, dans l'idée de construire ce projet ici qui vous élève, voilà, vous cherchez peut-être des gens qui vous accompagnent par rapport à ce projet, et ça implique peut-être des partenariats financiers. Donc on agit ici dans ses finances, on utilise peut-être son épargne, ou alors on demande un emprunt. Il y a de l'action en tout cas, on met des choses en place dans cette maison des finances, avec cette reine de bâton. Mais du coup c'est plutôt favorable, parce que la reine des bâtons, elle sait négocier. Hein, elle a cet atout de charme qui fait que, bon ben voilà, en général, on dit oui, amen à tout ce qu'elle demande, la reine de bâton. Hein, il y a ce genre d'énergie. Si on parle plus de votre corps et de votre santé ici, eh bien avec la reine de bâton, il y a un côté enthousiaste, un côté dynamique qui vous anime au mois de janvier. Il y a une force comme ça qui vous accompagne, il y a un feu, mais parce qu'il y a aussi ce nouveau désir. Vous voyez, c'est aussi le feu du désir que vous avez à l'intérieur de vous et qui du coup vous porte un petit peu, porte votre corps, porte votre santé, parce qu'il y a ce nouveau feu ici. Vous voyez, l'aube nouvelle ici, ce nouveau soleil qui se lève là, derrière. Donc il y a de l'enthousiasme en fait, il y a de l'enthousiasme, de l'optimisme dans cette reine de bâton. Donc on est ici, voilà, c'est vraiment de très bon augure, hein, cette reine à cet endroit. À côté de ça, nous avons Freya ici, regardez comme elle est belle, avec son char tiré ici par deux chats. Donc, deuxième maison de la Terre qui nous parle de votre vie professionnelle, du travail ou de votre vie quotidienne si vous n'avez pas d'emploi. Donc là, voilà, on active le chariot, ça bouge. Ça bouge, vous avancez peut-être dans une nouvelle direction ici au niveau du boulot. Ça peut aussi dire que vous avez beaucoup de travail, que vous allez peut-être être aussi amené à voyager pour votre travail. Ça, c'est une possibilité. Mais en tout cas, il y a du mouvement, il y a de l'action. Vous allez aussi peut-être à la conquête de nouveaux territoires. Donc, on peut aller à la conquête aussi d'un nouveau travail. Ou alors, ça peut simplement dire que vous allez avoir beaucoup de travail. Parce que voilà, le chariot, il avance, il est conquérant, il est dans l'action, il est dans le mouvement. Mais là, encore une fois, on est sur un mouvement qui va tout droit, quoi. Vous voyez, un petit peu comme dans l'idée de cette ermite qui regarde droit devant. Freya, pareil, elle regarde droit devant, quoi. Elle sait où elle va, en fait. Et vous, c'est pareil, au niveau pro, vous savez où vous allez et vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous savez, en fait. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Donc là, il y a un objectif et vous y allez, quoi. Vous lâchez les chevaux, enfin les chats ici en l'occurrence, mais vous allez droit devant, en action, prêt à partir sur un nouvel objectif au travail. Ou dans la vie quotidienne, hein, on a une idée que voilà, votre vie quotidienne, ça bouge pas mal sur ce mois de janvier. Il y a des choses qui se passent. Et bon, on a quand même ce jugement, hein. C'est vrai que là, votre désir le plus profond... c'est de renaître, quoi. Et la renaissance, elle est vraiment à portée de main. Hein. Ensuite, pour terminer ce mois de janvier, vous avez le valet de bouclier, donc le valet de denier, un autre valet, donc une énergie encore une fois assez jeune. Hein. On a ici le valet d'épée, c'est quelque chose qui débute. Hein. Mais de l'idée au début du mois de janvier, enfin, dans l'énergie du mois de janvier, vous avez le valet d'épée, et à la fin du mois, c'est le valet de denier qui prend le relais.
Alors, si je reprends l'exemple de la formation, etc., on cherche peut-être, voilà, les gens à qui s'allier pour se former sur le mois de janvier, et fin janvier, ça débute la formation. Vous voyez, parce que avec le valet de denier, lui, il est dans le concret. Vous voyez, c'est comme si là, ok, j'ai l'idée, je veux apprendre à manier cette épée. Elle nous regarde de face. Ici, elle est déjà tournée, prête à rentrer dans l'action, prête à rentrer dans le concret. C'est-à-dire que ici, on pourrait très bien se dire qu'elle part voir son maître d'armes, quoi, pour apprendre à manier l'épée. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'enclenche comme ça à la fin janvier. On enclenche quelque chose de concret. On enclenche la réalisation de tout ce qu'on a préparé ici au mois de janvier. Voilà, on enclenche, on initie un nouveau parcours fin janvier. Bon, bah c'est intéressant, hein. En tout cas, vraiment, ça nous parle. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous, mais il y a un joli nouveau départ qui vous attend, hein, avec pas mal d'actions pour le mois de janvier. Là, alors j'en ai deux, j'en aimerais qu'une. La bronzite. Bronzite, alors, je ne connais pas. Qu'est-ce que ça nous dit cette pierre? Donc, l'oracle de l'esprit des cristaux. Message de clôture pour le mois de janvier. Loyauté, confiance, persévérance, respect de soi, croire en l'aide de l'univers conscient. Lorsque la bronzite apparaît, elle vous fait savoir que la loyauté se gagne et qu'il est temps de rester fidèle à votre moi véritable, de faire confiance à l'univers conscient qui doit être honoré et d'être pertinent lorsque vous exprimez votre confiance. Respectez les autres en étant fidèle à vous-même, parlez d'eux de manière honorable. Cicatrisez les blessures du passé en acceptant le rôle que vous y avez joué afin de retrouver votre confiance grâce aux leçons apprises qui sont source de force. Alors ça c'est extraordinaire puisque c'est exactement ce que je vous ai dit avec cette carte dans votre vie intérieure. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un mois où vous cicatrisez les blessures du passé et vous vous occupez beaucoup plus de votre présent. Et vous êtes plus connecté à l'instant présent, au moment présent. Et voilà, vous avez coupé quelque chose avec le passé. Hein. Vous voulez aller droit devant vers une nouvelle étape. Bon, c'est un joli mois, hein. J'ai l'impression vraiment, ça sent le nouveau départ, c'est très positif. Hein. Très très positif ici pour vous, mes amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, comment ça s'illustre dans vos vies. C'est toujours très intéressant à lire. Merci à ceux qui laissent des commentaires. Merci aussi pour les petits pouces en l'air. Moi, ça m'aide à me rendre plus visible sur YouTube. Donc, merci infiniment à tous ceux qui me laissent un petit pouce pour me remercier de mon travail. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de janvier. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à moi de vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.